Alors, chers internautes, vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Merci beaucoup pour la confiance que vous nous faites. Nous sommes cette fois-ci de retour avec cette rubrique spéciale santé. Alors, je l'ai dit toujours que cette rubrique spéciale santé nous aide à parler de ce qui concerne la santé en République démocratique du Congo. Alors, il y a un constat. Aujourd'hui, les gens consomment ce qui n'est pas bien, vivre frais, des jus avec des matières qui apportent des maladies après. On s'est posé beaucoup de questions alors. Toujours à la recherche des solutions, nous sommes cette fois-ci tombés sur une bonne personne qui pourra nous expliquer en gros l'importance de sa propre santé et comment faire pour éviter différentes maladies au travers les aliments et etc. Alors moi c'est James Lazare, merci et bienvenue sur JPK officiel télévision. Je salue toutes ces personnes qui nous suivent de partout au travers nos chaînes partenaires, au travers OTT, VOTT. Vous êtes tellement nombreux. Alors je disais que j'ai une personne bien que je reçois aujourd'hui. C'est une servante de Dieu. En même temps, elle a plusieurs casquettes. Elle est en même temps dans l'entrepreneuriat, mais également elle est présidente d'une fondation. Elle, c'est Madame Dina, que je salue. Bonjour Madame Dina. Bonjour, merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, Dieu fait grâce, tout va bien. Alors déjà, avant de commencer quoi que ce soit, je sais qu'on parle santé, mais comment vous faites pour équilibrer toutes ces casquettes? Servant de Dieu, entrepreneur dans l'entrepreneuriat, vous êtes homme de Dieu, juriste, etc. Tout ce que vous avez comme casquette, comment vous faites pour équilibrer tout ça? Bon, ce n'est pas du tout facile, mais c'est juste question de nommer ce que vous faites. Ok. Et aussi de départager un peu par rapport au temps. Même comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Quand il s'agit de plaider, je suis juriste. Okay. Quand il s'agit de faire mes affaires, je suis une femme entrepreneur. Okay. Et quand il s'agit de prier, de prêcher, je suis pasteur. Cette série, donc tout ce que moi je fais là, chaque chose a son temps. Voilà, vous avez compris que ça ne peut empêcher de faire beaucoup de trucs à la fois. Alors aujourd'hui, nous allons parler spécial santé. Un constat, aujourd'hui, on consomme d'abord tout en République démocratique du Congo. Nous avons des terres fertiles, nous avons des arbres et des plantes, etc. Mais on consomme tout sauf rien. Alors, vous avez une particularité, vous êtes dans la fabrication de jus, etc. Comment cette idée vous vient? Comment vous faites pour avoir cette idée, mettre en place? Je commence d'abord à épingler la chose que vous avez parlé sur aujourd'hui on consomme tout. Bien sûr, en RDC, bon, je peux dire en Afrique, aujourd'hui on a du mal à équilibrer, parce que nous normalisons tout. Aujourd'hui, c'est compliqué qu'une personne vit au-delà de 70 ans à cause de tout ce que nous mangeons, à cause de tout ce que nous consommons. On a du mal à faire des études par rapport à tout ce qui entre dans nos bouches. En fait, la formation que moi je donne, c'est une formation agroalimentaire, la transformation de produits agricoles et de l'élevage. C'est toute chose, c'est ce qui produit le jus et tout. Et je suis plus spécialisée sur les produits qui sont bio. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous consommez les produits bio, ce sont des produits qui t'aidera, qui gardera d'abord votre corps sain et propre. Et aussi à l'intérieur de vous, ça va nourrir votre organisme et ça va aussi prolonger votre durée de vie sur Terre. C'est pour ça que je suis plus spécialisée à ça. Et à travers cette formation, ce ne sont pas seulement pour nourrir notre corps, mais c'est aussi pour étendre la vision de la femme et pas nous aussi, parce que je suis pour tout le monde en général, mais je défends plus la femme parce que je suis éducatrice et défenseuse de la femme. C'est pour que les femmes ne croisent pas les bras et que les femmes étendent leur vision. Donc voilà, ce n'est pas seulement pour nourrir le corps, mais c'est aussi pour permettre aux femmes de gagner un sou, de gagner un peu, de s'étendre, d'être des femmes autonomes, indépendantes, donc créatrices. Voilà, parlant de ça, je vais qu'on soit bilingue, lingala, parce que maman Moussous va tout dans ma question belé. Surtout trop français, on aime tout le monde en tout cas. Vous nous suivez de partout. Il y a ceux qui nous suivent à Londres, français, anglais, lingala. Alors, aux autres militaires, pour l'indépendance, il y a ma maman en même temps. Et pour valoriser le bio, tout ce que nous avons chez nous. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici dans notre pays? Parce que ce que vous faites, ce n'est pas mal. Nous voyons les conséquences qu'il y a
de pouvoir prendre des jus pas bien et tout ce qu'il y a. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour d'abord, former les mamans à faire ce qui est très important. Deuxièmement, dans la production ou la fabrication de ce produit, les difficultés que vous rencontrez généralement. Oui, il y a beaucoup de difficultés parce que nous sommes encore d'abord dans le début. Plein de difficultés parce qu'aujourd'hui en RDC, surtout les femmes n'ont pas comment la culture d'apprendre. Okay. Ils n'ont pas cette culture. Et aussi, nous faisons tous dans nos propres moyens, ce qui n'est pas facile. On n'a pas de gens qui nous soutiennent tellement et nous avons aussi insuffisance de machines. Donc, on est en train de se battre. Bien sûr que ce n'est pas facile. Et à travers le mécanisme aux autres mettre en place, c'est ce qui est un peu facile, mais ce n'est pas du tout vraiment facile. Mais je pense bien que moi, je parle plus sur la détermination. J'ai toujours dit, quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux. Je crois bien que même si de but, c'est facile, mais cela ne va pas nous empêcher de continuer à se battre et jusqu'à ce qu'un jour, ça sera toujours facile. Mais le début n'est pas facile. Voilà, vous êtes tellement nombreux, le début n'est pas facile. Vous savez, nous militons pour que les choses changent. Là, j'ai lancé un message au gouvernement de notre pays. Nous consommons trop l'extérieur et parfois les services habilités pour examiner les aliments ne font même pas leur travail. Aujourd'hui, les enfants mangent ce qui n'est pas bien. Alors, toujours dans ces messages, nous ne devons pas être enfermés. Même ce que nous pouvons nous-mêmes faire, nous attendons que ça vienne de l'extérieur. Alors, parlons de votre spécificité ou bien votre particularité. Au salaire nini, bien pour la santé par exemple, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, maladie, mais on ne sait plus qui faire confiance parce que il aura bien sauté, tout est mélangé. C'est quoi votre particularité? Vous êtes dans quoi? Vous faites quoi effectivement? En fait, par rapport à la santé aussi, parce que même les produits cosmétiques aussi, ça contribue aussi à la santé. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont de réels problèmes de la peau. Ça crée même des cancers et ça peut nuire beaucoup de choses aussi. Parce que même les produits cosmétiques que nous avons, on travaille toujours avec le sang. Donc, or que le sang, c'est à l'intérieur du corps. Je suis aussi spécialisée en ça. Je mets mes produits en place. C'est pour permettre de lutter à certains problèmes liés à la peau. Et à part ça, on a des jus naturels que nous fabriquons. On a de lait naturel que nous fabriquons qui peut te faire grossir seulement. Parce qu'aujourd'hui, consommer le lait, ce n'est pas seulement pour grossir. Lorsque vous consommez des laits qui sont tellement bio, ça vous aidera aussi. D'ailleurs, ça donne de l'intelligence aux enfants. Ça vous aidera donc beaucoup à équilibrer, à vous donner l'énergie. Surtout ça, ici en RDC, nous n'avons pas trop cette culture de prendre beaucoup de lait le matin. En fait. On pense que c'est cher, c'est pour les gens, c'est trop cher, bon, bien sûr, mais à travers nous, nous donnons l'opportunité de former, afin de fabriquer, d'aider les femmes, d'aider les gens à fabriquer leurs propres laits qui sont bio, sans pour autant coûter un peu cher. Et à travers ça aussi, nous faisons aussi de farine, qui permettent aux gens aussi d'équilibrer leur santé, même pour les bébés, même si aussi pour les adultes. Donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous faisons des thés qui aident les gens aussi par rapport à la santé, par rapport comme diabète. Il y a encore diverses maladies dans le diabète. Nous avons des infections. Il y a beaucoup de choses. Parce qu'au fur et à mesure que nous consommons beaucoup d'histoires, sans modération, cela est en train de nuire beaucoup. Alors, à travers nos produits, il y a beaucoup. Lorsque vous consommez ça et vous serez en forme. Maman, dis-moi, ça fait combien de temps que tu as santé, lutter pour les biens de la femme et tout? En tout cas, ça date. Ça date. Spécialement, moi, je fais la biochimie en humanité. Mais j'étais depuis 3e des humanités. Lorsque tout le monde rentrait à la maison, moi, j'étais proche de mon professeur de chimie. Et je me rappelle, ils étaient tous ensemble, professeurs de chimie et de biologie.
Et moi, j'étais là, et afin de leur questionner, c'est quand j'ai pris, quand j'ai décroché mon diplôme, c'est en cela que j'ai commencé à faire, que je peux dire d'abord comme des stages. Voilà. Commencer d'abord par moi-même d'abord. Ok. Je commençais par moi-même. Et voilà. Je peux dire que j'ai bien commencé CDC, c'était à partir de 2016. Wow. Ouais, 2016 que j'ai bien commencé. Là, j'ai déjà testé le produit et tout. C'était en 2007 et jusqu'aujourd'hui, 2024. Hein. Donc, déjà 8 ans. Et pendant que vous formez, nous avons suivi dernièrement, vous avez formé des mamans. Est-ce que vous êtes satisfaite aux coachs de Sakatina maman? Vous pensez que réellement, elles vont, parce qu'en RDC, on a un problème, les gens peuvent apprendre, mais la pratique ou la mise en œuvre de ce qu'elles apprennent, c'est compliqué. Vous êtes satisfaite de la qualité de des personnes qui viennent apprendre de vous? Et qu'attendez-vous réellement de ces personnes? Je suis satisfaite à chaque moment, à chaque fois, parce que ce n'est pas la première fois de donner cette formation, parce que je suis fière. Il y a beaucoup de mes étudiants aujourd'hui qui sont de formatrices, qui ont aussi leur fondation. Je booste plus les femmes à chercher l'argent et je leur transmets un esprit de réveil, de révolte financière, je peux dire. Et je suis fière parce que ça rend autonome et il y a des femmes qui prennent des décisions. Et c'est que moi j'attends de cette génération. Et je peux dire cette promotion. J'attendais à ne pas être de vendeuses. Non, mais à être des entrepreneurs, à être des créatrices. À étendre leur vision, à multiplier, à créer de petites et moyennes entreprises. C'est ce que moi j'attends, mais je sais que à travers des coachings, alors, on ne va pas beaucoup parler, il y a une formation de 3 jours, nous allons rentrer du côté de la technique. On va prendre une synthèse de ce qui a été cette formation, on se retrouve justement après. C'est parti. Par rapport aux choses qui ne sont pas bio, comme les jus, par exemple, qu'on nous vend avec plein de colorants, ça donne beaucoup de maladies, particulièrement les jus qu'on appelle énergie. C'est vraiment interdit par les médecins parce que ça donne beaucoup de maladies, ça nous amène dans les hôpitaux et ça nous pousse à faire des dépenses financières inutiles. Pour ce qui est des vivres frais, évitons vraiment dans la mesure du possible de consommer les vivres frais. On peut manger bio. C'est vrai que c'est cher, ce qui est bio ici chez nous, mais essayons quand même de manger bio et d'éviter les vivres frais. Les vivres frais, on peut à la rigueur tremper dans l'eau tiède et puis après préparer ça. Ça pourra aussi être bien. Toti kamini comme la baji o ezali ya ba colorant wana et peut ça va malade. Mais to luka koyeba ko sala biso moko et ko za malamu. Alors tant yo za la mbongo na omuke osombi fruit na yo osali yo moko ji omonite o bénéficier nango libota wana na ko senga boy. Na bandeko nyonso o bayebi bazosala eloko moko te bakoyi koya kozwa formation awa pour te bako koyeba ndeni basalaka ba jus neti lelo bo tokoyekola so ndeni basalaka ba confiture le blanc, beurre,
tokoyekola yango nyonso tu biloko wana nyonso tu ezali kaka na ntina po soki yo mwasi oyebi kosala babiloko wana nyonso tu na kati na libota na yo okozanga eloko te okosala bisalasala okotekateka okozwa mbongo kaka okozala na eloko moko te ekopesa yo mpasi yango wana abengi bamama baya boya vraiment boya kozwa formation awa na fondation ya Mahadina en tout cas bokosepela bokoyeba kosala makambo ebiloko ebele ekopesa bino mbongo oyo bino bokozanga te okozanga lisusu te po mwasi ya lelo esengeli ozelaka kaka te mobali apesaka yo mais lieba koluka po te yo moko mpo ozala na valeur oyeba ke kosunga mpe libota na yo ata mobali azali te okoyeba komizwa en charge eloko ya liboso toyekoli mpo tobanda kosala biso moko bajus naturele oyo ezoya na babilanga na biso oyo ezoya na mabele na biso tobanda komela bio nazosenga bandeko na ngai nyonso oyo bamelaka bajus bamindele basalaka batika batie colorant ebele nde ezopesa biso bacancer bamaladi kilikili eloko mosusu nazosenga bapeuple congolais bamama bapapa bandeko bozala na habitude ya kolia mikolo nyonso vivre frais te vivre frais wana eza na formule ebele ntango ozolia mikolo nyonso bavivre frais ozokotisa maladi na kati na yo omoni okei hôpital ozobelebele okei hôpital bameki tension emati makasi bameki sucre emati makasi na makila ezomemele biso bamaladi kilikili totika vivre frais kolia mikolo nyonso te tobanda kolia biloko na biso moko ya Congo tolia bio tolia bandunda tolia bamatembele tolia bapoisson oyo eutaka epa na biso Voilà, Trésor Vezo, de l'autre côté de la caméra, en même temps, il est au four au moulin. Merci pour cette vidéo qu'on vient de suivre. C'était une synthèse de ce qu'a été votre formation. Alors, on ne va pas beaucoup parler. Ça, c'est une rubrique santé. On est toujours là dans la sensibilisation pour nous aider à comprendre ma soloté. Alors, moi, je l'ai dit dans mon émission, à la Lubaka. Les Indiens savent qu'on attaque souvent ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils étaient hier grossistes, aujourd'hui ils sont détaillants et l'homo est bien entier. Alors, toujours dans cette logique-là, comment vous faites? Parce que on a aussi la biloko, il faut zoamatiti, il faut banzete, il faut parfois ceci. Quel mécanisme vous mettez en place pour aussi la récolte et la biloko permettre? Parce que la fabrication c'est bien, mais si tant il faudra voir ces histoires-là. Comment vous faites pour les avoir et mon souci c'est qu'on parle des difficultés qu'il y a même dans l'obtention de ce produit. Par exemple, quand vous faites, on a suivi la vidéo, quand vous avez fait les yaourts et tout, il y a des colorants que vous mettez, il y a des trucs que vous mettez à l'intérieur. Alors notre souci c'est que, est-ce qu'il y a-t-il la facilité d'avoir ces histoires-là? Ou bien même Indiana, Autolobela, parce que comment ça se passe? En tout cas, moi je dis le pays est riche, hein? Le pays vraiment est riche, mais sauf que
ce n'est pas encore exploité. Aujourd'hui, on a un phénomène de réchauffement climatique parce qu'on est en train d'abrutir des arbres. Donc aujourd'hui, moi j'aime dire que la partie sombre de nous, précisément les Quinois, c'est qu'on n'arrive pas à se lancer dans l'agriculture. Ok. Or que c'est un domaine qui est vraiment phare en fait. Ok. À travers la formation que moi je donne, il ne s'agit pas seulement d'aller chez les Indiens. C'est plus bio, c'est plus bio. Même il y a des colorants qui sont naturels. Prenons l'exemple, je peux dire, comme le curcuma. C'est déjà un colorant tellement naturel. Donc il y a beaucoup de choses qui sont naturelles et aussi à travers cette formation, nous apprenons aux gens à fabriquer des colorants naturels à base de l'eau, d'un fruit, d'une plante. C'est simple. On n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de colorants. Les histoires payées dans des magasins. Mais bien sûr, puis aussi c'est important. Si on dit qu'on n'utilise pas, c'est que je mens. Mais ce ne sont pas de choses qui sont c'est pas la base en fait. Voilà. C'est juste simple. Tu peux utiliser 5 000 francs, mais tu perds 25 000 francs. Ce qui est bien avec notre coaching, notre formation, parce qu'on aide aussi les femmes à leur montrer qu'avec un petit business, avec un petit budget, tu peux monter. Moi, j'ai fait appel à ces personnes qui négligent toujours ce qui vient de chez nous. Bon, maman, il a photo le bilan. Et là, il y a propre biso. Tant il y a celle là, il refuse. Mais quand c'est un monsieur qui vient de l'Angola, la même chose que vous faites, parfois pas même bien plus que pour vous, à son bien alors. J'ai fait un appel, j'ai lancé un message aux Congolais qui nous suivent, de la diaspora ici. Vous avez la possibilité de manger, de boire bio. Alors, comme j'ai dit, Maman Dina, tout ce que vous avez vu là, les yaourts, etc., et fabrique tout sauf rien, les gâteaux d'anniversaire et tout, bio. Je dis bien, Mant in Congo, in Kinshasa. Alors, arrêtez de sous-estimer. Arrêtez de parler en mal de ce qui est fait ici chez nous. Parce que, ce que vous prenez. Alors, on est en train de chuter. Là, vous allez vous adresser à deux catégories. Premièrement, vous allez vous adresser au gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour booster la fondation Dina avec tout ce que vous avez comme vision, tout ce que vous avez comme objectif? Qu'est-ce que le gouvernement ou les ministres de tutelle et tout, qu'est-ce que ces gens peuvent faire pour ramener à un certain niveau toute cette intelligence que vous avez et cette créativité qu'ils ont? Et deuxièmement, aux individus, aux gens, aux consommateurs. Quelle garantie vous donnez aux consommateurs par rapport à vos produits? Parce que sur les lobes comme méfiant, parce que mais là peut-être nous sommes bien été, nous sommes ça la bien été. Voilà, c'est des catégories. Un dernier message, ils vous entendent, ils vous écoutent. Ok, par rapport au gouvernement, je suis en train de m'adresser à la président de la République ainsi que tout le monde et le ministre femme, tout le ministre femme. Des genres des initiatives, ce sont des initiatives à épauler, demandant juste le soutien, parce que c'est ce qui en manque. Si au moins on avait le soutien de part et d'autre, on pourrait étendre tellement parce que nous avons beaucoup de projets, mais en fait on n'a pas de soutien. Donc, non seulement à moi, mais aussi à toutes les femmes qui font le même domaine que moi. Très cher gouvernement, c'est à vous de soutenir parce que c'est ce qui rend le pays un peu visible. Vous savez, aujourd'hui, la Chine est Chine parce qu'ils ont considéré tout ce que Or que ici aussi, nous avons aussi des personnes qui peuvent valoriser la RDC. Demandons juste du soutien et à nos chers consommateurs, ce que nous promettons est que nous n'allons pas changer. Nous serons toujours dans la même vision. Et comme tu qu'elle nous donne confiance, je pense bien que, comme d'habitude, toujours, et tout sera OK. Et s'il faut contacter la Fondation Dina ou s'il faudrait avoir tous ces produits, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous avez une page Facebook, vous avez une chaîne YouTube, un numéro, un mail? Oui, j'ai une page YouTube, un compte. C'est Prophétesse Dina officielle.
par rapport à TikTok aussi, Mon Medina, Facebook, Prophétesse Dina. Et mon numéro, c'est là qui est très phare. Ok. C'est 00243 82 429 14 41. Une fois de plus, recommencer par 82 ouais. 429 14 41. Alors, vos salutations à quelques personnes qui vous suivent, vos clientes, la famille, etc. Quelques salutations à eux. Ok. Je salue tout le monde. Je salue d'abord tous les fidèles de mon église et tout le monde de la fondation. Et je salue mon plus grand partenaire, son excellence de Rome. Voilà. Et voilà, c'était votre rubrique spéciale santé, vous le savez bien. On parcourt des kilomètres pour chercher réellement les problèmes qui freinent la bonne santé des Congolais partout dans le monde. Je dis grandement merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis de part et d'autre. Vous êtes tellement nombreux à Massina, Uben, Kimbanseke, Changu Mojima et Gondalunga. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre. JPK Officiel TV, également nos chaînes partenaires. Je dis grandement merci à JPK depuis le Canada. Je dis grandement merci à Madame Saint-Tiche Ikuma, l'épouse du boss. Grandement merci à tous ces gens qui m'aiment, tous les fans qui m'écrivent et qui nous sollicitent. Alors, tous les coordonnées sont là. N'hésitez jamais de nous contacter pour quoi que ce soit. C'est un plaisir pour nous de vous accompagner. Grandement merci à Trésor Vaisseau derrière la caméra. Merci pour le travail que tu as bas. Et pour le reste, restez branchés pour la continuité du programme à votre chaîne. Je vous aime beaucoup. Au revoir.